Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'ABC de la foi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, même si on le connaît mal, le combat spirituel. C'est un sujet particulièrement d'actualité pendant le carême, mais qui est valable en fait tout au long de l'année. Alors, de quel combat s'agit-il? Qu'est-ce que la Bible nous en dit? Quelles sont les armes pour le mener? Comment remporter la victoire à coup sûr? C'est ce qu'on va voir ensemble et on commence par vous écouter réagir à cette expression mystérieuse. Qu'est-ce que le combat spirituel évoque pour vous? Ça évoque le combat spirituel. Je pense que c'est quelque chose que chaque chrétien doit vivre dans son cheminement de foi. Et c'est quelque chose qu'on vit au jour le jour. Un combat spirituel, c'est tout le parcours qu'on a qui va nous mener peut-être à la vérité, qui est Jésus-Christ. Alors, pour moi, le combat spirituel, c'est avoir la foi chevillée au corps chaque jour et se tenir en fait à ce temps de prière, ce temps de grâce et de miséricorde avec le Seigneur et s'en tenir chaque jour. Ça m'évoque la présence du mal sur la terre et le fait qu'on est aussi là pour le combattre, faire en sorte de faire triompher le bien sur le mal qui est présent un peu partout. Alors soit ça serait un combat interne, donc de quelqu'un qui essaie de s'élever spirituellement et qui doit combattre ses propres pulsions ou des choses, justement des conflits internes. Soit ça va être quelque chose d'externe, je pense par exemple aux croisades ou à ce genre de choses qui sont d'une certaine manière un combat spirituel dans le but de diffuser sa spiritualité ou de prêcher sa parole. Toutes les sagesses antiques font fréquemment l'éloge du combat. Non pas de la bataille physique, mais du combat moral, spirituel. Et les philosophes grecs invitaient déjà à lutter contre les passions. Alors bien sûr, on aimerait bien que notre vie soit un long fleuve tranquille et que la foi chrétienne nous permette d'échapper aux épreuves. Mais force est de constater que l'existence du mal et la liberté dont l'homme bénéficie et qu'il utilise parfois à mauvais escient nous conduisent à de nombreux combats intérieurs, justement. Combats contre des forces opposées à celles de Dieu ou combats pour s'ajuster à la volonté de Dieu. Dans ce combat, il faut clairement identifier l'adversaire principal. Et le premier ennemi, c'est Satan, le diable, le diviseur. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer, nous prévient saint Pierre. Tandis que saint Paul, de son côté, nous encourage. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. C'est dans la lettre aux Éphésiens. Je vous invite d'ailleurs à regarder l'ABC de la foi sur le démon pour approfondir tout ça. Il faut se méfier des pièges du diable, de ce qui en nous est séduit par ses tentations. Il faut donc savoir aussi se méfier de soi-même. Le danger est aussi en nous, pourrait-on dire. Car le combat spirituel est d'abord un renoncement à ce qui nous tient prisonniers de nos défauts, nos faiblesses, nos colères, nos impatiences. Et la liste est longue. Combattre s'impose alors comme un renoncement. Mais c'est un renoncement pour un bien supérieur, celui d'être davantage uni à Dieu, à sa volonté, à son projet d'amour pour chaque homme. La nouvelle traduction du Notre Père rappelle que Dieu ne nous soumet pas à la tentation, mais demande à Dieu son aide pour que nous n'entrions pas en tentation, pour que nous n'acceptions pas d'être séduits et entraînés sur le mauvais chemin. Mais parfois, c'est à Dieu que nous résistons. Si on trouve dans la Bible, spécialement dans l'Ancien Testament, beaucoup de récits de batailles militaires, l'Écriture sainte n'ignore rien de ces combats intérieurs qui nous traversent et de nombreux psaumes, par exemple, les mentionnent. Le plus célèbre de ces combats se trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 32. C'est l'épisode du combat de Jacob. Pendant toute une nuit, alors que Jacob a réussi à faire passer tous les siens par le gué du torrent du Yabok, il lutte contre un être mystérieux qui le frappe même au creux de la hanche. Symboliquement, le creux de la hanche, c'est le lieu de la parole donnée, du serment. Et à la fin de la nuit, Jacob demande à cet être mystérieux de le bénir. Il reçoit alors son nouveau nom, celui d'Israël, c'est-à-dire Dieu lutte.
Et il appellera lui-même cet endroit Pénuel, c'est-à-dire face de Dieu, car, disait-il, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Jacob est allé jusqu'à se mesurer à Dieu et son combat symbolise notre résistance aux voies bonnes mais parfois difficiles que Dieu nous propose. Ce combat est intérieur, il est de l'ordre intime puisqu'il se situe dans notre âme, dans notre cœur, alors que nous faisons l'expérience d'être écartelés entre ce que nous sommes en réalité et ce que nous percevons de meilleur pour une vie spirituelle plus grande, plus profonde. Dans cette bataille, la foi nous dit que nous ne sommes pas seuls. Est-ce que vous avez déjà remarqué qu'il est question de combat spirituel dans la prière de l'Église pour l'entrée en carême le mercredi des cendres ? Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement par une journée de jeûne notre entraînement au combat spirituel, que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Parce que le combat spirituel est celui de tout baptiser pour approfondir la vie de foi. Saint Paul développe cette métaphore dans sa lettre aux Éphésiens. Il nous rappelle contre quel genre d'ennemis nous sommes affrontés. Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Évidemment, avec un tel adversaire, ce combat est rude. Il se vit dans le quotidien de nos existences, mais il nous dépasse clairement et nous sommes proprement incapables de le mener par nos propres forces. Saint Paul continue et développe les armes du combat spirituel en nous invitant à revêtir l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Pour cela, prenez l'équipement de combat donné par Dieu. Ainsi, vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix et ne quittant jamais le bouclier de la foi qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances que l'esprit vous donne de prier et de supplier, restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. Vous l'avez entendu, parmi ces armes, on trouve des vertus comme la patience, la constance, la justice, la charité. La vérité est notre ceinture, ce qui affermit, fait tenir debout. Et la vérité, c'est quelqu'un, c'est le Christ. Ce qui nous protège, le bouclier, c'est la foi. Et le glaive de l'esprit, c'est la parole de Dieu, dont la lettre aux Hébreux nous dit qu'elle est énergique et plus tranchante qu'aucun glaive à double tranchant. C'est aussi un appel à rester éveillé, actif dans la prière, conscient que cette tentation peut rôder autour de nous. Et pour que la parole prenne tout son sens, pour revêtir cette armure de Dieu, nous devons aussi nous désencombrer, enlever nos vieux blindages. Alors peut-être que vous connaissez cette belle prière du patriarche de Constantinople, Athénagoras Ier, que Paul VI était allé rencontrer en Terre Sainte. Je vous en lis des extraits. « Je suis désarmé. La guerre la plus dure, c'est la guerre contre soi-même. Il faut arriver à se désarmer. J'ai mené cette guerre pendant des années, elle a été terrible. Mais je suis désarmé. Je n'ai plus peur de rien car l'amour chasse la peur. Je suis désarmé de la volonté d'avoir raison, de me justifier en qualifiant les autres. Si l'on se désarme, si l'on se dépossède, si l'on s'ouvre à l'amour qui fait toute chose nouvelle, alors l'amour efface le mauvais passé et nous rend un temps neuf où tout est possible. Le but du combat spirituel, c'est de pouvoir faire ce que Jésus nous a appris à demander dans le Notre Père, que son nom soit sanctifié, que son règne vienne, que sa volonté soit faite. Ce n'est ni plus ni moins que faire régner l'amour et la vérité, la justice et la paix en nous et autour de nous. Et tout ça doit se réaliser sur la terre comme au ciel. Nous ne sommes bien sûr pas seuls et ce combat n'a de sens qu'avec la grâce de Dieu. Et c'est la parole du Christ sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Confiance, j'ai vaincu le monde. Cette victoire est acquise, elle est certaine et définitive et Pâques nous le rappelle.
3 idées pour affronter le combat spirituel dans nos vies. Première idée, lisez un des livres qui vous présente les réalités du combat spirituel. Et je vous propose par exemple, il y en a plein d'autres, ce très bon livre du père Pierre Descouvemont qui développe toutes les armes pour mener la contre-offensive. Une deuxième piste, c'est de reprendre le chapitre 6 de la lettre aux Éphésiens, versets 10 à 18, de le relire, de le méditer et de noter ce que cela nous inspire. Troisième idée, face au combat de nos vies, revêtons l'armure du Christ dont nous parle saint Paul pour mener le bon combat. Et n'hésitons pas à regarder l'étoile, à nous réfugier sous le manteau protecteur de Marie si le vent des tentations nous assaille. Pour prier, je vous propose de reprendre quelques versets de plusieurs psaumes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Il exerce mes mains pour le combat, il m'entraîne à la bataille. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, réponds-moi. Libère-moi. Écoute et viens me délivrer. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Amen. C'est la fin de cet ABC de la foi sur le combat spirituel. Cette émission est bien sûr à revoir en vidéo ou à écouter en podcast sur ktotv.com. N'oubliez pas de la partager sur les réseaux sociaux. Rendez-vous la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.